ligne des transports dans le budget du département, c'est actuellement 58 millions d'euros. Donc c'est une part importante sur un budget d'environ à l'époque de 555 millions d'euros, ce qui fait un peu plus de 10% de notre budget. Alors, il y avait ce souci financier, c'est certain, et nous ne voulons pas du tout l'obliger. Mais il y a eu aussi des études qui ont été faites sur la fréquentation des lignes qui avaient été mises en place par l'ancien syndicat mixte des transports rhodaniens, qui était un réseau très diffus, parce qu'effectivement, notre territoire est un territoire, donc les transports interverses est un territoire qui est vaste et qui est en grande partie rural, donc on allait très très loin dans la recherche de l'utilisateur de ces transports en commun. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on s'est aperçu que les lignes, un certain nombre de lignes qui avaient été mises à la disposition des usagers n'étaient absolument pas utilisées. On a relevé des fréquences de 1 passager, 2 passagers. Donc il a été décidé d'adapter le réseau de transport à la fréquentation, aux besoins et à la réalité de l'usage qui en était fait au moment où les lignes existaient. Je vous rappelle également que l'organisation de ces transports par feu le syndicat mixte des transports rhodaniens avait abouti à la signature d'un certain nombre de délégations de services publics. Nous en avons 5 au total. Que ces contrats, et on le verra tout à l'heure dans le détail de ces délégations, ces contrats nous engagent jusqu'en 2021 et donc nous étions obligés de négocier dans le cadre juridique de ces conventions, de ces délégations. Alors, il est certain que nous avons examiné avec les services juridiques CITRAL, éventuellement la possibilité de dénoncer ces contrats parce qu'on avait quelques éléments qui nous permettaient de dire que ces contrats étaient quand même léonins, presque, mais le coût aurait été très important et nous avions une incertitude juridique sur le résultat de cette dénonciation. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes partis sur l'étude des délégations de services publics et je tiens à souligner dès maintenant, et vous savez que je l'ai déjà fait dans cette enceinte, je tiens à souligner le travail, là aussi, qui a été fait par l'équipe du CITRAL, et notamment par l'équipe juridique, parce que malheureusement, le travail qui n'avait pas été fait antérieurement l'a été fait là, et nous avons examiné ligne par ligne les points de ces délégations de services publics, et nous allons le voir un petit peu plus